Hello! Alors aujourd'hui, je reviens, les cheveux en l'air, vous pouvez pas voir, mais euh, j'ai l'intention de faire comme un espèce de haul produit. Donc je vous montrerai bien entendu les produits, je vous parlerai de l'efficacité, etc. Donc là, je les ai pas encore testés, je viens de les recevoir. J'ai dû partir en point relais pour aller le chercher. Franchement, je déteste ce mode de réception, mais franchement, j'ai été clairement obligée. Alors, cette marque, c'est la marque d'une femme qui s'appelle Marianne, qui a fondé la marque Memon Hair Care. Donc, c'est une marque pour cheveux, voilà. Je m'apprête à faire mon shampoing, franchement, je me suis dit non, il faut que j'en parle avant de tester et quand j'aurai fini de tester, bah j'en reparlerai pour en donner des nouvelles. Enfin, genre en gros, au moins je vais parler après le premier test. J'en ai marre qu'on soit obsédé par la pousse, par la casse, par tout un tas de trucs. En fait, je veux juste qu'on prenne soin de ses cheveux sans condition, inconditionnellement. Qu'on ait un amour pour nos cheveux, peu importe qui nous saoule, que voilà, on soit saoulé du manque de volume, du manque de cils, du manque de ça. En fait, ne pas être trop exigeante avec ses cheveux et juste prendre soin de nos cheveux, prendre soin de soi de manière générale. Ces temps-ci, sur les réseaux, je vois des femmes, mais waouh, elles font des contenus, mais tu te dis, mais waouh, incroyable. Genre la meuf, en fait, elle montre comment elle prend soin d'elle. En fait, j'adore voir des gens qui prennent soin d'eux, que ce soit des femmes, des hommes, des mamans qui prennent soin de leurs enfants, des papas qui sont là, qui font des trucs avec leurs enfants et tout. Genre, j'adore voir ça. Et l'un de mes contenus préférés, c'est vraiment les contenus cheveux. Et notamment voir des femmes qui ont des cheveux qui respirent la santé, ça me fait plaisir. Alors oui, ça me fait du mal quand je vois que les miens ne respirent pas la santé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de passer un message d'amour. Alors oui, c'est normal d'avoir du mal à voir ses cheveux quand tu vois que ta voisine ou que ta cousine, elle a des cheveux de ouf. Mais en fait, toi, ta différence, ça va être où? C'est que tu vas mettre des produits exceptionnels dans tes cheveux. Même si ça va coûter 100 et quelques euros, tu vas mettre des produits exceptionnels dans tes cheveux. Et même, t'es même pas obligé de prendre toute la gamme. Tu peux prendre même juste allez, le shampoing, le masque et la crème, ou alors le shampoing, la crème, et te faire toi-même ta propre huile, voilà, si t'as pas les moyens. Mais au moins, mets ton argent dans un shampoing qui va coûter 20 balles, plutôt qu'un shampoing qui va coûter 2 euros et qui va te niquer les cheveux, alors que l'autre qui a des cheveux, je sais pas moi, hyper forts, ou des cheveux bouclés de manière générale, la meuf, elle va mettre n'importe quoi dans ses cheveux, ils vont pas devenir fin avant longtemps. Alors que toi, ça devient instantanément fin en fait. Donc il faut savoir se concentrer et vraiment plutôt que de se comparer aux autres, se dire bon, ok, elle met ça comme produit et tout, je vais pas la copier. Moi, je vais chercher des produits qui vont bien avec mes cheveux. Je vais essayer de tester, je vais essayer de voir, de noter aussi. Moi, il y a un truc que je fais, c'est que je note. C'est-à-dire que j'ai un cahier exprès pour mes cheveux où je vais noter les produits. Dès que j'ai fini de les utiliser, je les note. Je décris. Je décris. C'est important de décrire les sensations qui t'ont procuré. Là, les derniers produits que j'ai testés, c'était les produits de la gamme Mango High de la marque Mango Butterful. Mango Africa, la gamme Mango Africa a des nouveaux produits, notamment le beurre, la mousse, j'ai failli dire la chantilly alors que la chantilly était déjà là. Donc la mousse, le beurre et le shampoing clarifiant. Autant vous dire que j'ai commandé in extremis le shampoing clarifiant et la mousse. La mousse pour pouvoir bien plaquer les cheveux de devant quand tu fais tes coiffures, tu vois. Moi, je suis pas une go des gels, c'est pas mon délire, tu vois. Là, autant vous dire que pour la marque Memon Hair Care,
Là, par contre, j'ai commandé une gelée, mais c'est pas les trucs qu'on met quand on a forcément les cheveux bouclés. C'est vraiment la gelée que tu vas utiliser pour démêler tes cheveux ou alors pour, bah, après le shampoing, quand tu as mis ta crème, tu veux sceller le tout avec la gelée, tu gèles, MDR, tu scelles le tout. Mais moi, je suis pas de cette école-là. Moi, la gelée, elle sert à démêler mes cheveux avant le shampoing. Donc, c'est un pré-pou. Je l'utilise en pré-pou. Donc, elle-même, elle a bien marqué parce que voilà, elle s'y connaît en cheveux. Et elle a écrit dans le mode d'emploi en soin avant shampoing, pré-pou pour démêler les cheveux, ultra démêlés sans risque de les casser. Il est ultra glissant et je le confirme, je l'ai testé hier. Euh, ou en gel coiffant pour plaquer les cheveux en chignon. Par contre, Marianne, c'est arrivé au bout de 2 3 semaines, je sais même plus. Mais franchement, ça a pris beaucoup de temps pour arriver quand même. Mais au final, je suis pas déçue, notamment par la gelée. Parce que je vais pas dire que c'est un gel, mais c'est une gelée, mais elle fait vraiment gel, genre gel naturel. Je crois qu'il y a. Je sais même plus, il y a quoi dedans. Il y a quoi dedans? Bah, en fait, je crois que c'est des trucs africains. Donc, je vous conseille d'aller sur son site directement parce que là, je fais au vif en fait, tu vois. Là, ça va être une présentation rapide et après, bah, je vais faire mon shampoing et tout. Après, je vous montrerai, enfin, je vous dirai mes impressions. Je vous montrerai pas mes cheveux, bien entendu. Tu vois. Donc là, j'ai pris le shampoing à base de, bon, voilà, déjà la gelée. Ensuite, le shampoing qu'elle appelle gel nettoyant à base de plantes. Et ça me rappelle énormément la marque Gillette Le Watt. Donc, qui nous a quittés en 2020, malheureusement. Et qui fait une marque, qui a fondé sa marque de luxe capillaire. Je ne sais même pas si ça existe encore, sa marque là. Si elles ne l'ont pas déjà vendue, ses collaboratrices ou ses employés. Mais je pense qu'il me semble elles l'ont maintenue et qu'elles continuent à coiffer dans le salon de coiffure et tout. Et que la marque, elle est toujours d'actualité. Je ferai des recherches, mais franchement, ça me rappelle vraiment ça. Gel nettoyant à base de plantes, c'était exactement l'appellation que Gillette Le Watt avait mis sur son shampoing, qui n'était pas un shampoing, qui est comme un peu un co-wash, mais pas vraiment. Genre, en fait, c'est un gel nettoyant à base de plantes qui sont gluantes, tu vois, qui permettent de nettoyer les cheveux et tout. Et donc, qui n'est pas moussant, d'après ce que enfin, si je me souviens bien, c'est pas moussant. Et je rêve de m'offrir ces produits depuis longtemps. Après, j'ai un peu abandonné parce que j'avoue, moi, ce que je voulais, c'était le bain de boue pour les cheveux. Mais il est très cher et il ne s'achète pas à l'unité, d'après ce que je me souviens. Donc, je sais pas si ça a changé depuis. Il y a plein de marques que j'ai testées. Il y a la marque Taille Renaissance, que j'appelle Tille Renaissance parce que je préfère. Il y a plein de marques, il y a plein de marques. Il faut que je reteste la gamme Mango Africa que j'ai adorée de la marque Mango Butterful. Mais genre, il faut que je la reteste, mais en entier, du coup, vu qu'elle a rajouté des produits. Non, franchement, il y a trop de marques que j'ai à tester. Il y a la marque. Comment elle s'appelle cette marque? Même son produit phare, c'est le Rindia. Et elle a une gelée capillaire à l'hibiscus. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, franchement, j'ai tellement de marques à tester dans ma vie. Si vous saviez les marques que j'ai à tester dans ma vie. Du coup, voilà, on continue la review. Pas la review, mais le haul. Donc, j'ai acheté aussi le sérum. Donc là, il y a de l'huile de Nigel, il y a d'autres beurres, il y a d'autres huiles, l'huile de palme, je crois aussi. L'huile de menthe poivrée, donc l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de romarin, etc., etc. Mais il n'y a pas beaucoup de... Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Ça veut dire qu'en gros, tu peux quand même lire. Bon, moi, je ne sais pas lire le latin. Donc, j'essaie de me référer à des trucs que j'ai déjà vus, tu vois. Pour le reste, je vous laisserai aller regarder sur le site internet.
Donc ensuite, il y a le lait. Là, je vais appeler ça la crème parce que ça me stresse un peu moins. Donc le shampoing, la gelée, le sérum, la crème et le masque. Et le masque, je l'ai pris en 500 ml parce que bah, il y était plus en 200 ml. Et j'avais strictement rien à faire de la taille tant que ça allait bien, bien, bien aider mes cheveux, nourrir mes cheveux. Ça, c'était le plus important. Et dans le masque, donc, il y a du beurre de karité, de l'huile de pépins de raisin, je crois, de, de l'hibiscus, de la protéine de riz hydrolysée. En plus, elle m'a donné des bonbons, c'est trop mignon. Elle m'a mis des bonbons africains, du gingembre. Il y en a un qui est aromatisé au thé noir. Franchement, 5 petits produits. J'ai pas pris tous les produits de sa marque, mais bon, j'ai pris les plus importants, les plus intéressants pour moi. Et du coup, bah, là, je vais les tester et voilà. Pour la première fois depuis longtemps, je vais mettre le sérum capillaire après le shampoing. Parce que avant le shampoing, en fait, là, j'ai les cheveux archi gras et en même temps très secs. Donc, j'ai un peu la flemme de mettre l'huile pendant 1 heure et après d'aller me laver les cheveux. Je vais juste directement passer au shampoing et voilà, on verra après. Tchuss! Ah oui, avant, je vais faire un soin à l'argile parce que j'ai les cheveux vraiment gras et ça fait 1 mois que je ne l'ai pas fait, donc je le fais. Et après, je vais passer au shampoing. Et on se retrouvera pour la review. Alors là, on passe à l'étape de la revue. Donc, le bonbon au gingembre, pas mal. Non, on va pas faire la revue du bonbon au gingembre, mais bien des produits. Donc, on va commencer par ordre croissant en fonction de ce que j'ai utilisé en premier. Donc, on a d'abord le gel nettoyant, donc aux herbes. Non, n'importe quoi. On a la gelée ultra démêlante. Donc celle-ci, je l'avais utilisée hier. Aujourd'hui, j'ai été tellement choquée. Bah déjà, hier, j'étais choquée que ça fasse vraiment un effet gel et non gelé. Parce que l'effet gelé, c'est un effet beaucoup plus liquide et beaucoup moins sticky, on va dire. Sauf que là, ça avait vraiment un effet mucilage. Vraiment, tu sentais qu'il y avait eu plusieurs mucilages de plantes naturelles. Et en fait, ça m'a rappelé vraiment le mucilage du gombo, en fait. Donc, ça m'a vraiment plu parce qu'aujourd'hui, j'avais aucun nœud. Genre presque aucun nœud. Vraiment, les nœuds, ils étaient vraiment, on va dire, au niveau des pointes. Et bah, derrière, j'avais aucun nœud. J'en avais surtout au milieu de ma tête parce que j'ai beaucoup plus de cheveux au milieu de ma tête. Mais ouais, franchement, non. Franchement, c'était bien. J'ai même pas eu besoin de peigner toute ma tête pendant que je me coiffais. Donc, franchement, niveau démêlage, la gelée, elle assure. Je mettrais 10 sur 10. Alors, on dirait aussi du gel de Nkui. Mais ouais. Ou du gel d'Ambounou quand il est bien concentré. Quand il est bien concentré, pardon. Mais ouais, 10 sur 10 pour la gelée. Pour la première utilisation du moins. Donc là, c'est vraiment une revue vraiment sur mon utilisation d'aujourd'hui, quoi. J'ai pas vraiment de recul. Donc on verra peut-être quand j'aurai fini les produits ou qui seront bientôt finis. Sachant que je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Donc ouais, là on va voir vraiment avec le temps comment ça fonctionne. Je ne sais pas si je vais vous faire une revue euh, à la fin de l'utilisation des produits. Je verrai. Mais en tout cas, franchement, j'ai grave kiffé les produits. À part, il y a un petit bémol. Mais je vous le dirai à la fin. Donc, en fait, en soi, le shampoing, il est bien. En fait, donc, le shampoing qu'on appelle gel nettoyant. Donc, gel nettoyant à base de plantes. Donc, saponaire mix. Celui-là,
En fait, il ressemble grave au shampoing. Le shampoing Mango Africa de la marque Mango Butterful, il ressemble grave à ça. Genre, question texture, question couleur. Genre, vraiment, c'est la même. Genre, c'est vraiment du savon noir avec plein de plantes et de propriétés. C'est vraiment. C'était incroyable le shampoing. Euh, franchement. Non, franchement, j'ai rien à dire par rapport au shampoing. Je lui mettrais aussi 10 sur 10. Maintenant, on va parler du masque. Le masque, lui, en fait, il a la bonne texture, pour être honnête. Le seul truc qui m'a un peu choqué quand quand j'ai voulu mettre le masque sur mes cheveux et que je l'ai mis sur mes cheveux, en effet, franchement, l'odeur m'a écœurée. En fait, c'est les forts parfums, ça m'écœure, mais surtout là, l'odeur, c'était une odeur de caramel mélangée avec une odeur, tu vois, les odeurs de ton enfance, la pommade que ta mère elle te mettait, genre les trucs que t'achetais chez l'Indien. Voilà, genre, c'était vraiment un mélange des deux et ça m'a écœuré, c'était fort, genre. Et surtout avec l'eau, quand tu rinces, c'est extrêmement fort, genre vraiment. Euh, Après, ça m'a pas donné non plus mal à la tête, on va pas se mentir. Mais voilà, et après on a eu... Mais sinon, question sensation, c'est une très bonne sensation. J'ai même pas laissé longtemps le masque sur mes cheveux, mais j'ai senti que le masque il avait quand même agi, tu vois, alors que d'habitude je le laisse 1 heure. Là, vraiment, j'ai laissé le temps de me laver, donc c'était 5 minutes, je sais pas. Genre, j'avais un peu la flemme de laisser le masque dans mes cheveux aujourd'hui. J'avais vraiment envie d'aller vite, tu vois, et de vite faire ma revue et de vraiment bien tester les produits avec les semaines à venir et tout. Mais vraiment, champion. Franchement, juste pour l'odeur, je vais mettre un 8 sur 10. Vraiment, juste parce que l'odeur, j'ai pas supporté. C'est la même odeur pour le lait capillaire, malheureusement. Mais franchement, hein, le lait capillaire, il s'appelle... Ah oui, du coup, le masque, il s'appelle Bio Sahara. Du coup, vu que ça vient du Mali. Le gel... Oula, pourquoi j'ai envie de dire gel intime depuis tout à l'heure? J'ai un problème avec ça ou quoi? Ouais, mon gel intime va bientôt se finir. Donc, du coup, je crois que ça me hante. Mais ouais. Donc, la gelée, c'est Coily Herbs. Le nom. Et du coup, coils, parce que les cheveux crépus, ça fait des boucles à ressort. Et donc, comme ce ne sont pas des boucles à proprement parler, bah, en fait, c'est des ressorts. C'est des ressorts et en fait, ça se dit coil en anglais pour un peu euh, sortir de l'utilisation du terme crépus et du terme kinky en anglais, qui a un peu la même connotation négative que le terme crépus. Donc kinky, qui veut dire bizarre, qui veut dire texture étrange, texture presque sale, tu vois. Et crépus, bah, c'est pareil, en fait, c'est les poils des animaux qui sont appelés crépus enfin, à la base et qui ont été affiliés à nos cheveux. Et c'est pour ça que beaucoup de mouvements ont souhaité déconstruire cette idée autour du cheveu crépus. Et du coup, comme on déconstruit l'idée, on voulait enfin, abolir le terme, en fait, clairement. Mais du coup, c'est resté parce qu'au final, bah, ça n'empêchait absolument pas de, de vivre des discriminations capillaires et de se discriminer euh, mutuellement concernant nos cheveux et de comparer ses cheveux aux autres. Donc du coup, finalement, le terme n'a pas été totalement remis en question par tout le monde. Parce qu'au final, ben, en fait, on peut pas se dire qu'on a des boucles comme les autres. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de rentrer dans les communautés d'autrui. Voilà. Les boucles, c'est les boucles. Les cheveux crépus, c'est les cheveux crépus. Et du coup, coily, c'est beaucoup plus intéressant que curly. Curly, pour parler des cheveux crépus. Parce que les cheveux crépus, c'est les cheveux crépus. Et les cheveux bouclés, c'est les boucles. Voilà, c'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Curly Herbs, donc pour la gelée. Et je trouve que, bah, en fait même les noms, genre, ils donnent trop envie. Genre, en fait, genre, je sais pas si je vais racheter ces produits de sitôt. Parce que vraiment, c'est l'odeur qui m'a dérangée.
Je me suis fait à moi-même la réflexion que ça me rappelait un peu les produits de... Ah, c'est quoi le nom de la marque déjà? C'est une femme qui vend des produits qui viennent du Tchad. Donc je vous mettrai peut-être la marque en dessous en description. Il y a du beurre de vache dedans. Et il y a aussi celui à la moelle de bœuf. Et donc, du coup, les deux produits, en fait, ils ont une odeur, par contre, horrible, tu vois. Là, c'est une odeur de caramel, mais c'est en fait le fait qu'elle soit forte. C'est ça qui me dérange. Si elle était légère, j'aurais pas été trop dérangée. Dans l'ensemble, je vais donner une bonne note. Mais le lait capillaire, franchement, est 10 sur 10. Juste parce que, déjà, les marques, on en a marre des marques où, genre, t'essayes d'enlever, t'essayes de retirer le produit, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. C'est fatigant. Genre, vraiment, t'es là, t'es obligé d'enlever le bouchon pour prendre du produit, sauf que t'en prends trop. Et c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Euh, Quelle marque fait ça? En tout cas, c'est... Ah oui, c'est une marque dont je vais parler bientôt. J'ai pas envie d'en parler en mal, mais je vais dire ce que j'ai à dire, tu vois. Genre vraiment, cette marque, c'est une marque qui fait des produits pour le corps et le visage, et c'est une marque afro. Donc, en fait, tu pouvais même pas euh, récupérer la crème capillaire, enfin la crème pour le corps, pardon, la crème corporelle. Tu peux pas la récupérer parce qu'elle est trop épaisse pour le packaging. Donc, le packaging en pompe, c'était pas du tout le bon packaging à utiliser pour la marque. Et clairement, bah, je vais en toucher deux mots à la marque, en fait, par ma revue, parce que franchement, c'est anormal, tu vois. C'est anormal d'utiliser des trucs. En fait, de ne pas bien tester ses produits, c'est anormal. Et là, on sait qu'il y a eu un test parce que le packaging, ok, le packaging, il est vraiment incroyable. Genre, en fait, limite, je dois faire attention à comment je presse la bouteille parce que à un moment, j'avais pris trop de produits, tu vois. Donc, franchement, genre, c'est trop bien, ça s'écoule grave, grave tranquillement. Genre, c'est pas trop épais, c'est parfait. La texture, elle est parfaite. En fait, la texture de chaque produit, elle est parfaite. Le shampoing, il ne moussait pas, mais franchement, il nettoie trop bien. Genre, d'habitude, quand je me lave les cheveux, il y a toujours un petit moment où, quand je vais enlever le t-shirt qui est censé éponger l'eau. Genre, je vais me gratter les cheveux. Là, ça n'a pas été le cas, tu vois. Genre, ça m'a pas démangé. Genre, même pas un peu. Genre, franchement. Et pourtant, j'étais censée faire un soin à l'argile avant. Parce que j'avais trop d'huile dans les cheveux. Enfin, trop d'huile, trop de produits dans les cheveux. Et là, la vérité, ça n'a pas porté préjudice du tout à ma sensation après shampoing, tu vois. Après shampoing, après shampoing. Après shampoing et après masque. Ouais, anyways. Et non, franchement, non. Non, le lait là, il est trop bien. Non, franchement, Soft Silk, j'adore les noms de ces produits. Soft Silk, j'ai kiffé. Et j'espère que je vais continuer à kiffer les produits, que je vais continuer à les appliquer, que je vais continuer à tout simplement kiffer l'utilisation, kiffer la... En fait, euh, faut pas que le moment où tu te laves les cheveux, faut pas que ce soit un moment genre où tu te sens pas bien ou quoi. Là, j'avoue, j'ai pas une très bonne image de mes cheveux actuellement, mais franchement, l'expérience a été plaisante. J'ai pas pensé à aucun moment j'ai mal parlé de mes cheveux, j'ai mal pensé de mes cheveux, non. Là, franchement, l'expérience, elle m'a conquise. Mes cheveux, franchement, genre, ils étaient conquis. La vérité, ils étaient conquis. Et franchement, j'ai rien à dire. Euh, j'ai rien à dire. Franchement, à part l'odeur, c'est... Et encore, le shampoing, il a aucune odeur. La jolie, elle a aucune odeur désagréable. C'est plus vraiment la forte odeur de caramel qui m'a saoulée. Genre vraiment, c'est... Genre, on dirait
qu'on m'a mis une crème au caramel sous le nez et que en gros je respire, je dois respirer cette crème au caramel toute la journée. Mais sinon c'est l'odeur en plus elle est en train de s'évaporer, ce qui est cool. Mais ouais, franchement non, franchement je suis épatée par les produits. Franchement je suis épatée. Je sais même pas quoi dire. Je sais que je rachèterai les produits un jour, pardon, j'arrive pas à articuler, c'est pas possible. Mais ouais, du coup, je vais passer au dernier produit. Donc là, on va parler de l'huile. Donc, il y a plein de... En fait, ce qui m'a séduit dans cette huile, c'est qu'il y avait plein d'huiles différentes, et notamment l'huile de Nigel que j'ai toujours voulu tester. Euh, et il y a plein d'huiles qui sont intéressantes. Enfin, plein d'huiles, il y en a quelques-unes, quoi. Enfin, comme j'ai dit, la liste d'ingrédients, elle n'est pas longue. La listing key, elle n'est pas hyper longue sur les produits. Donc, tu peux un peu deviner de quel produit il s'agit. Si tu veux vraiment avoir la preuve de quel produit il y a à l'intérieur, t'as juste à, même pas aller sur le site, aller sur Internet et taper les noms des produits en latin, vu qu'ils ne sont pas en français. Mais ouais, c'est... Franchement, la texture de l'huile, elle est un peu grasse. Voilà. Ce qui m'a fait un peu peur parce que comme je devais la mettre sur mon cuir chevelu, ben, je me suis dit, comme mon cuir chevelu, il a du mal à accepter l'huile, euh, du coup, bah, je me suis dit, ça va être un peu gras pour mes cheveux. Pour l'instant, je suis encore en train de constater. Donc, je sais pas comment ça va être dans les jours qui suivent. Est-ce que mon cuir chevelu, il va absorber? Est-ce que mes cheveux, ils vont kiffer l'huile? Voilà, sachant que j'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais un peu peur de la sensation. Mais franchement, mes cheveux, ils sont doux. Ils ont grave bien absorbé les produits. Bon, ils sont pas extrêmement doux. Ils sont doux, normal. Genre, en gros, ils ont absorbé les produits. Il faudra voir le lendemain matin si ça me fait une bonne impression. Je ne me contente pas uniquement de la première impression. Tester, prendre le temps de tester les produits pendant des mois, enfin, voire même pendant un mois, 2 mois, sachant que là, en fait, j'ai instauré la règle de ne pas laver mes cheveux tant que ça n'a pas fait 2 semaines, tu vois. Donc, ça veut dire que là, je me laverai pas les cheveux avant 2 semaines. Donc, j'espère qu'avec l'été, avec la chaleur, les produits ils vont pas rancir. Mais sinon, franchement, superbe sensation. Le petit bémol, c'est vraiment le site. Comment, comment j'ai dû payer. J'ai dû payer par TapTapSend. Ça m'a saoulé un petit peu parce que c'était compliqué. Vu que moi, je connais pas trop les numéros africains. Du coup, il y a eu un petit quiproquo. Après, ça s'est réglé. Mais je voulais vraiment ces produits. C'est pour ça que j'ai autant insisté. Euh, Sinon, ils ont pris du temps quand même pour arriver parce qu'avec DHL, c'est long. Il y a eu des frais de port de plus de 30 balles. Donc, plus de 30 euros, c'était un peu, voilà, un peu compliqué. Tu vois, mais franchement, je suis contente d'avoir eu mes produits. Je vais continuer à les tester. Je vais continuer à kiffer. Euh, voilà, tout simplement. Et bah, je pense que tout va bien se passer. Je pense. On va pas se retrouver pour une prochaine review. Si, peut-être, pour la review de la marque où j'ai acheté des produits pour le visage et le corps. Là, on va faire une prochaine review de ça. Mais je pense que la prochaine fois qu'on va se voir sur cette chaîne, notamment, je l'appelle la chaîne guyanaise parce que ça a commencé en Guyane en fait. Mais la prochaine fois qu'on va se voir sur la chaîne culturelle, ce sera pour parler de culture. Donc, je sais pas si ce sera quel genre de culture. Est-ce que ce sera une culture liée au noir ou culture liée aux Amérindiens ou aux Polynésiens, etc. etc. Mais je pense qu'on va parler, on va parler. Franchement, on va beaucoup parler. Et j'espère que vous allez kiffer mes prochaines vidéos. Et j'espère que vous avez kiffé ce podcast audio. Peut-être qu'on se verra en vidéo cette fois, qui sait.